le salon de l'agroalimentaire à Oran, mesdames, messieurs. Allez, ravi de vous retrouver, c'est parti. Comment on dit bonjour en japonais, c'est vrai? Konnichiwa? Non, pas konnichiwa. Konnichiwa, c'est autre chose. I'll say good morning in Japanese. Ohayou gozaimasu. Ah, c'est difficile ça. Ohayou gozaimasu. En tout cas, bienvenue à professeur Atsuo Yanagisawa. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes professeur en cardiologie à la base, puis il faut dire aussi que vous êtes devenu président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, que vous touchez à plusieurs spécialités. Vous êtes installé entre Tokyo et votre clinique dans une autre ville. Docteur Agnès Barli, bienvenue à vous. Alors, vous êtes le président de la SALMO. La SALMO, c'est la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Ça y est, vous êtes un habitué du plateau, on ne va plus non plus vous présenter. Ce qui est bien, c'est que messieurs, tous les deux, aujourd'hui, on va parler de cette 24e édition. 24e séminaire sur, alors, mégadose de vitamine C pour la lutte contre le cancer, radiation et anti-aging. Anti-aging, c'est comment ne pas dire. Voilà. Il va falloir le... Bienvenue en tout cas. Welcome. Welcome to Algeria. Allez, parlez-nous un peu de ce 24e rendez-vous, de ce 24e séminaire de médecine orthomoléculaire. Voilà, tout à fait. C'est le dernier séminaire du 4e cycle. Oui. On clôture le 4e cycle. Chaque cycle, c'est 6 séminaires. Et donc, hier, on a eu différentes présentations à propos de la nutrition et le diabète par professeur Ahmed Rouini, l'allaitement et la femme au travail par Dr Zoubida Tuimel, l'épigénétique par Dr Dessaibia de Blida. Et l'après-midi, c'était la présentation du professeur Atsuo Yanagisawa sur les mégadoses de vitamine C. Aujourd'hui, il y a professeur Mustafa Oumouna qui va parler de l'immunologie et dans la compréhension des maladies et de la thérapeutique. Et l'après-midi, c'est mademoiselle Rita Yanagisawa qui est la fille du professeur Atsuo et qui est en même temps directrice manager du Collège japonais de thérapie intraveineuse, qui va présenter la méthodologie de travail au Japon dans la prise en charge thérapeutique. Voilà. Fabuleux. Comment se porte la médecine orthomoléculaire, professeur? What about orthomolecular medicine now? As orthomolecular medicine is to prevent illness and or cure illness using minerals and vitamins and other amino acids. These nutrients are very safe to the body and very effective. For example, medical drugs has a lot of side effects and many patients were killed by the drugs. But nutrients is very safe and effective and very cheap. This is also molecular. Donc la médecine orthomoléculaire permet la prévention et la thérapie des maladies chroniques également, et elle a l'avantage de l'usage des vitamines et des éléments dans le traitement des maladies. Les deux avantages, pas d'effet secondaire et un coût réduit de la thérapie. Réduit. Comment est perçue la médecine orthomoléculaire au Japon, à Tokyo et dans d'autres villes? What about orthomolecular medicine in Japan now? We have more than 700 doctors who practice orthomolecular medicine. And this is quite useful, especially for fatigue and general pain, headache, and also allergic disease and also cancer. And these are very effective to using orthomolecular medicine. Voilà, grâce aux formations qui sont faites au Japon, il y a plus de 700 médecins au Japon actuellement qui pratiquent la médecine orthomoléculaire dans différentes indications, que ce soit les maladies courantes ou bien les allergies et même dans le cancer. Quelles sont les pathologies que vous soignez le plus avec ce courant de la médecine orthomoléculaire? What is the most useful therapy with orthomolecular medicine in your office? In my office, I use orthomolecular medicine for cancer patients and also allergic disease and also for anti-aging, especially for ladies. Okay. Donc c'est surtout le cancer en premier, les allergies en second et la médecine anti-aging pour les femmes. Voilà. I know. Je sais. Je sais que les femmes ont peur de vieillir, c'est un truc de dingue d'ailleurs. Il faudrait l'expliquer un jour philosophiquement. Alors, est-ce que cette médecine orthomoléculaire, surtout, on avait parlé il y a quelques années déjà, du traitement du cancer
à travers la vitamine C, par mégadose, par prise de mégadose de vitamine C. Est-ce que ça a donné ses fruits? Vous avez donné beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes qui nous ont regardés, qui nous ont contactés par la suite et qui nous ont dit attention, est-ce que ça marche, vers qui aller, comment le faire, mégadose ok, parce que nous on prend de la vitamine C, bon, vous l'avez bien dit, c'est pas ça qui va fonctionner exactement, mais est-ce qu'il y a eu, est-ce que cette technique a donné ses fruits? Est-ce qu'elle est pratiquée aujourd'hui en Algérie? Bon, en Algérie, pas vraiment, parce qu'on n'a pas encore la vitamine C à 25 grammes injectable. Ouais. Bon, mais certains patients peuvent la ramener directement, mais c'est pas encore dans le domaine. C'est pas généralisé. Voilà. Mais d'un point de vue international, vraiment, ces 4 derniers mois, il y a eu une expansion des études dans les différentes universités et hôpitaux dans le monde. Et dans le prochain bulletin, Ortho 22, qu'on va publier le 25 mars, on va publier 81 pages d'études sur la thérapie par mégadose de vitamine C des différentes universités dans le monde. Et donc, dans le prochain bulletin, tout le monde va lire 81 pages d'études. Et donc, finalement, maintenant, c'est au niveau international, tout le monde en parle. On était à l'avant-garde, mais maintenant, c'est pratiquement dans le camp commun de tout le monde de parler de cette thérapie qui a quand même un recul de 40 ans, comme on l'a précisé. Et le départ, c'était à la clinique Riordan, dans le Wichita, au Kansas, aux États-Unis, en 1975. Et on se rappelle du professeur qui était venu sur le plateau. Voilà, Thomas Odevar-Lévy, et il vous passe le bonjour. Je l'embrasse très fort. Merci. Vous direz que je regarde tout le temps sur Internet, est-ce qu'ils n'ont pas encore abattu son avion ou pas les labos pharmaceutiques? Tiens, dites-moi, est-ce que vous avez déjà été approché par des labos pharmaceutiques vous disant professeur, revenez à la raison, proposez plutôt les techniques classiques, faites appel à nos produits au lieu de partir sur la vitamine C par mégadose? Did you receive some asking from laboratory to stop talking about vitamin C and return to allopathic therapeutic? Yes, sometimes media sometimes talk about vitamin C is sometimes to refuse as doctors. Parfois, bon, certains médias reprennent plutôt les interviews contre l'usage de la vitamine C. Ils reçoivent plutôt la promotion contraire. Il a trouvé sur Canal Algérie, cette émission est suivie au Japon par plus de 700 personnes, des adhérents de son association, et vous êtes pratiquement un feedback positif au Japon pour leur activité. Voilà. Vous êtes chez vous ici. Ici, on combat tout. Même la vitamine C. Allez, mesdames, messieurs, sans plus tarder, on va aller à El Hama. Pendant de longues années, Dr Diaz Barni nous emmenait à Benaknoun, dans un centre de la Saône-et-le-Gaz. On salue, parce qu'il nous a accueillis pendant toutes ces longues années, parce que vous n'avez jamais été, ou presque pas sponsorisé. Vous faites tout avec les moyens de l'association, et ça, c'est tout à votre mérite. C'est tout à votre mérite, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on monte un peu, on change un peu, on va à El Hama, et vous accueillez donc cette 24e rencontre, 24e séminaire de la Sanmo à El Hama. Et d'ailleurs, c'est Nanlouda Bouskaou qui était sur place. Alors, hier, c'était la première journée, aujourd'hui la deuxième, et nous, on revient sur la journée d'hier avec le résumé de Nanlouda Bouskaou. Voilà déjà 5 ans que la Société nationale de la médecine orthomoléculaire et de la nutrition, à travers ses rencontres, se bat pour instaurer une médecine préventive que de s'attarder à la médecine conventionnelle. Entre autres, les effets de la vitamine C et de ses bienfaits sur le corps humain, l'amélioration de la qualité de vie, mais aussi combattre la maladie du siècle, le cancer. Le médecin allopathe que je suis, d'ailleurs, j'ai toujours appris que la vitamine C était une molécule antioxydante. Et maintenant, il se trouve qu'elle peut avoir des effets beaucoup plus sévères par rapport à la cellule cancéreuse. Elle devient pro-oxydante. Donc on est en train de travailler sur un domaine qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui est cette action pro-oxydante, ce qu'on appelle une cell killer, c'est-à-dire elle devient une cellule tueuse, ou plutôt une vitamine tueuse, autant bien qu'elle soit bénéfique, elle devient tueuse, mais je rassure tout le monde, elle ne tue que les cellules qui sont mauvaises, c'est-à-dire les cellules cancéreuses. Selon les études menées dans différents pays par différents laboratoires, aussi les différentes expériences menées sur des sujets atteints de cancer, la mégadose de vitamine C a bien apporté ses fruits, selon le docteur Atsuo Yanagishawa. Sur ces radios, nous apercevons des métastases au sein d'une malade, atténuées par la mégadose de vitamine C. Sur celle-ci,
Une dame sujette à un cancer en 4e phase, atténuée par une mégadose de 62 grammes de vitamine C à raison de 2 fois par semaine. Il Il y a 3 ans, beaucoup d'études ont été faites. Là, l'intérêt pour ce protocole est plus grand. Et les études se multiplient autour, particulièrement aux États-Unis, à l'Université de Kansas. On est réellement à la recherche de résultats significatifs sur les effets de la vitamine C sur le cancer et les métastases. Ces nouveaux résultats, nous sommes ici en Algérie pour les présenter. Bien que le traitement par mégadose de vitamine C soit considéré comme traitement complémentaire qui aide et améliore la qualité de vie du malade, atténue les effets secondaires du traitement chimique du cancer, aujourd'hui, cette thérapie prouve son efficacité sur tout type de cancer, ce qui lui vaut l'appréciation de 38% des malades et 79% des médecins traitants. Je ne dirais pas un type spécifique de cancer, mais tout type de cancer est susceptible d'être traité par la vitamine C, spécialement si elle accompagne la chimiothérapie ou autre traitement conventionnel. La vitamine C booste les résultats des autres traitements. Nous ne nions pas les résultats des traitements conventionnels. Ils ont bien donné sur certains malades. Mais ils ont beaucoup d'effets secondaires. Vomissements, fatigue, petit appétit. La vitamine C, elle traite le cancer et réduit les effets secondaires du traitement conventionnel. Les malades peuvent travailler, manger, mener convenablement leur quotidien. Les participants, pour la plupart d'entre eux du domaine de la médecine et de la biologie, trouvent en cette médecine alternative une issue sans précédent pour améliorer le quotidien de leurs patients. Nous avons aussi affaire à une pathologie buccale. Il y a aussi des cancers dans la bouche. Il y a aussi des tumeurs malignes au niveau des os, de la lèvre, des glandes salivaires. Et ça peut faire beaucoup plus de destruction. Et là, la vitamine C pourrait apporter, d'après ce que j'ai entendu, un effet complémentaire pour améliorer justement et cibler la maladie. Puisqu'on parle de cellules tueuses, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est tout à fait formidable. Moi, j'invite tous les confrères à venir adhérer, à assister à ces conférences pour pouvoir découvrir ces méthodes et qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour les malades. La vitamine C, longtemps considérée comme un simple fortifiant, n'arrête pas de nous étonner par ses résultats miraculeux. Alors, un compte-rendu de Nolou Bouzgaou avec nous, Dr Agnès Bardi, président de la SANMO, Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire, et du président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, professeur Atsuo Yanagisawa. Alors, rebonjour à vous tous, à vous deux, messieurs. Alors, médecine alternative ou médecine de l'avenir? On n'utilise pas médecine alternative puisque c'est une médecine fondamentale. C'est ce qui a été décidé par votre confrère. Oui, mais bon, la base de la thérapie, c'est une médecine fondamentale, puisque c'est orthomoléculaire, c'est la base, c'est des choses qui existent dans le corps, et c'est une médecine du futur parce qu'elle n'apporte que des effets positifs, seule ou associée au traitement classique, puisqu'elle réduit les effets secondaires de la thérapeutique conventionnelle. Voilà. Alors, vous étiez passé avec un professeur américain il y a quelques années, donc on en avait parlé tout à l'heure. La première réaction des premiers détracteurs avait dit oui, mais de toute manière, la méga prise de vitamine C, elle détruit les reins. Vous répondez quoi à cela? Oui, c'est l'ignorance qui détruit les reins. J'adore. Voilà. Et pomme dans la gueule. Parce que il suffit juste d'être formé à la médecine orthomoléculaire. Parce qu'on n'utilise jamais du sérum glucosé ou sérum salé dans les perfusions de vitamine C. Uniquement de l'eau stérile distillée pour respecter l'osmolarité et donc respecter les reins. Donc si quelqu'un fait de la vitaminothérapie sans être formé, bien sûr que ça va donner des dégâts. Donc il suffit juste de respecter les protocoles. Alors vous dites la médecine orthomoléculaire n'est pas incompatible avec la médecine actuelle, on peut bien au contraire être complémentaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les études au Japon ont prouvé que la vitamine C associée à la chimiothérapie et au traitement classique améliore les résultats de la thérapie classique de 30%. Parce que
ça polarise les résultats, ça réduit les effets secondaires et donc l'état général du patient se porte mieux. Donc il y a deux solutions. Soit il y a contre-indication, on peut utiliser la vitamine C seule ou bien associée à la thérapie classique. Donc c'est vraiment, on est là en synergie et non pas en contradiction. Professeur, Yes. parlons-en. Revenons un peu sur la thérapie, sur ces thérapies, sur la médecine orthomoléculaire. Vous êtes installé, vous êtes du Japon, vous êtes installé entre Tokyo et une autre ville, vous avez votre propre clinique. On a parlé de complémentarité avec les thérapies classiques et la médecine orthomoléculaire. Vous, est-ce qu'il vous arrive de traiter des deux manières, d'être complémentaires vous aussi sur le terrain? Et quelles sont les pathologies sur lesquelles vous avez beaucoup intervenu ces derniers mois, par exemple? Do you use the twice therapy, like vitamin C and chemotherapy for your patient? And which type of patient, of pathology you treat next time, this month? Okay, it's usually 90% of the patients visit my clinic and they would like to use only for vitamin therapies. And few patients with combination use chemotherapy and vitamin C. Always depends on the patients. But using the vitamin C, it changes their life, good quality of life, and some patients quit progress of the tumor. It is a very excellent treatment. Ok, donc il reçoit les deux types de demandes des patients, soit associés à la chimiothérapie, soit en thérapie unique à base de mégadoses de vitamine C. Et dans les deux cas, il y a eu vraiment amélioration significative de la qualité de vie et une réduction significative de la tumeur. Donc dans les deux cas, ça apporte un plus. Voilà. Concrètement, y a-t-il eu guérison totale d'un cancer grâce à la médecine orthomoléculaire jusqu'à présent? Did you have total regress of tumor with using vitamin C for your patient? Some cases. Yes, some cases, for example, one patient with a colon cancer to stop the progress, and one patient with a lady, she's stomach cancer, and all the metastases disappear. Also, her face is turned very young and beautiful. That's its effect of vitamin C. Donc il y a eu un cas de cancer rectal, colorectal, et un cas de cancer chez une femme de l'estomac avec métastase pulmonaire, et la régression était totale, et même la personne semblait rajeunir de plusieurs dizaines d'années, tellement on ne la reconnaissait pas. D'ailleurs, les photos ont été publiées au séminaire. Ouais. Vous aussi, vous avez déjà été approché par des labos pharmaceutiques en vous disant allez, docteur Barley, arrête tes bêtises. Non, l'avantage, moi, personne ne m'a abordé dans ce sens. Il y a eu peu d'encouragement. Que d'encouragement? Oui, oui. Jamais de proposition de changer de cap Pas du tout, et même pas parce que je suis convaincu, donc il n'y a pas de chance. Et bon, sinon, à part ça, il n'y a pas eu de sponsors. On attend toujours des sponsors, un peu de tous les bonnes volontés. Oui. Mais sinon, les participants financent les séminaires et on avance grâce à ça. On édite et on va bientôt éditer le livre OrthoDZ3 de 1000 pages. Oui. On a déjà édité OrthoDZ2 de 1000 pages où il y a toutes les études et tout ce qu'on fait. Et il est publié sur le site orthomoléculaire.org. On peut télécharger en PDF tous les séminaires, les 23, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et pour tout le monde. Que pense le ministère de la Santé Oui, on a présenté les différents livres ortho. Il y a toujours un bon accueil, mais il faut qu'il y ait prise de conscience plutôt collective, parce que au niveau du ministère, on dit que bon, il faut du temps pour faire avancer les choses. Il faut que les médecins prennent conscience de cette thérapie et l'intègrent dans le programme. Et il ne faut pas attendre que ça vienne d'abord de France, parce que la France a un retard énorme dans cette méthodologie, et qui est plutôt anglo-saxonne. Donc c'est les pays, l'Amérique du Nord, les pays germanophones, le Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande. Et donc il faut s'ouvrir à la médecine
à travers le monde et apporter ce qu'il y a de meilleur. Et avec les plans d'austérité, la vitamine C n'est pas brevetée, elle peut être produite en Algérie par n'importe quel laboratoire, public ou privé, et on peut l'utiliser à faible coût et en bénéfice et en association avec toutes les thérapies. Vous avez plus de médecins qui adhèrent à... Oui. Là, on a de toutes les wilayas, on a même de Tamen Rasset, toute l'Algérie est présente à la SANMO, et les différentes branches, médecins, pharmaciens, dentistes, biologistes, et j'en passe. Voilà. Professeur, merci d'avoir été là. Thank you very much. Merci, Merci Dr. Brady, merci d'avoir été avec nous. Pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez leur parler en japonais en leur disant voilà, c'est professeur Atsuo Yanagisawa, et c'était un plaisir. Enfin, non, c'était pas un plaisir, mais plutôt. Oui, et bienvenue à vous tous sur Canal Algérie. Please to speak in Japanese that I am Professor Atsuo Yanagisawa, and you are welcome at Canal Algérie TV, but in Japanese. 私は日本から来た柳沢敦夫と申します。ぜひこのカナルアルジェリアについてぜひ皆さんと一緒にこのオーソマルケアを広めていきたいと思っています。Thank you. Karami Shoah, mesdames et messieurs. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci d'avoir été avec nous. Allez, mesdames et messieurs, dans quelques instants, on se retrouvera avec Abbas Kibir Ben Youssef et Lotfi Khouatmi. Les deux seront sur notre plateau pour parler du patrimoine de Miliana. Patrimoine de Miliana à découvrir absolument avec un reportage d'ailleurs de Fariel Hamdi. Mais ce sera juste après cette escapade et cette aventure avec Youssef Deili, qui lui nous parle d'un jeune qui est parti à la recherche d'un emploi. Emploi et jeunesse, ça donne quoi? Ça donne ce reportage de Youssef Deili.